Vendredi 22 avril 2024, accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments si précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 5, le verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Que pouvons-nous apprendre des erreurs de ceux qui n'ont pas cru en Jésus? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à cette question. Et nous avons commencé à le faire le samedi 16 novembre en introduisant la série de cette semaine, Accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Puis nous avons continué le dimanche 17 novembre avec Miracles, œuvres et prodiges. Lundi 18 novembre, les Écritures comme source d'autorité. Le mardi 19 novembre, les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, première partie. Le mercredi 20 novembre, les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, deuxième partie. Le jeudi 21 novembre, vous êtes d'en bas. Et aujourd'hui, nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Nous parlerons des prophéties de l'Ancien Testament sur Jésus. L'accomplissement précis de nombreuses prophéties messianiques dans la vie et le ministère de Jésus est tout simplement impressionnant. Ces prophéties de l'Ancien Testament s'étaient accomplies avec une précision incroyable. Même le sceptique le plus endurci se retrouve sans défense face à l'avalanche d'épreuves. Bien que Jésus sût à quel point les dirigeants juifs étaient endurcis, il ne les avait jamais abandonnés. Il avait toujours essayé par tous les angles possibles de convaincre leur cœur obstiné. Bien que beaucoup n'aient pas été réceptifs à lui, il avait continué à leur tendre la main, afin qu'au moins ils sachent qu'il y avait un proclamateur de la vérité parmi eux. Il est facile de critiquer les dirigeants juifs et d'être déconcerté par leur manque de foi dans leurs propres écritures concernant le Messie. Mais comment aurions-nous réagi si nous avions été dans la même position, si notre priorité absolue avait été d'anticiper un conquérant militaire juif et non divin, dans la tradition de Moïse ou de David, quelqu'un qui pourrait vaincre la présence romaine d'Israël et briser son joug? Rappelez-vous, même les disciples de Christ, les plus proches de lui, avaient été lents à croire en son royaume spirituel. En effet, ce n'est qu'après sa résurrection qu'ils avaient vraiment cru. C'est ce que nous dit Jean chapitre 2, le verset 22. Le problème avec les chefs religieux, c'est qu'ils connaissaient la lettre de la loi, mais pas son esprit. En effet, ils connaissaient la parole écrite, mais hélas, pas la parole vivante. Jésus avait témoigné de cette défaillance lorsqu'il leur avait dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ?» C'est ce que déclare Jean chapitre 5, les versets 39 et 40. Les anciennes traditions juives enseignaient que le simple fait de connaître les Écritures garantissait la vie éternelle. Cette notion est évidente dans ce que Hillel, un rabbin renommé du 1er siècle avant Jésus-Christ, aurait enseigné à ce sujet. Hillel aurait dit « Celui qui s'est acquis les paroles de la Torah a acquis pour lui-même la vie du monde à venir. » Ainsi, les dirigeants juifs étaient tellement obsédés par les paroles de l'Écriture qu'ils en avaient négligé le cœur, Jésus. Les dirigeants avaient substitué un assentiment intellectuel superficiel à la régénération du cœur. Sonder les Écritures comme ils le faisaient n'était pas une mauvaise chose en soi, mais cela les empêchait de voir le sens profond de la mission de Christ et son offre de salut. L'apôtre Paul raisonne avec les paroles de Christ aux dirigeants. Lorsqu'il écrit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Et c'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6.
Se concentrer sur la lettre dépourvue de l'esprit conduit au légalisme et à l'hypocrisie, qui, à leur tour, ont pour résultat le fait de se comparer aux autres au lieu de se tourner vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Les dirigeants juifs prétendaient croire en Moïse, leur prophète le plus vénéré, mais ils ne croyaient pas au prophète divin dont Moïse avait prophétisé la venue avant son départ. Moïse promit au peuple, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. D'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » C'est ce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 18, verset 15. Jésus rappela aux dirigeants juifs que Moïse, qu'ils admiraient beaucoup, croyait en lui et en sa mission future. Pourtant, alors que cette promesse s'accomplissait sous leurs yeux, ils refusaient d'y croire. Jésus leur fit des remontrances. Et il dit dans Jean chapitre 5, verset 46, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. » Les prophéties messianiques accomplies, qui traitent très souvent de la dynamique des relations humaines, révèlent beaucoup de choses sur le caractère de Christ. Prenons 2 exemples de ce genre. La première prophétie se trouve dans le psaume 41, verset 9, qui prédit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Jésus s'appliqua la prophétie comme étant celui qui avait été trahi par un ami. Et dans Jean chapitre 13, verset 18, nous pouvons lire « Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. » Dans la culture du Moyen-Orient à ce jour, partager de la nourriture avec quelqu'un est un acte spécial de liaison qui apporte une proximité émotionnelle et spirituelle à une relation. Ainsi, la duplicité envers quelqu'un avec qui l'on a partagé la nourriture est un signe de trahison. Jésus avait passé 3 ans et demi, non seulement à manger avec Judas, mais à lui pardonner et à l'encourager. Pendant ce temps, Jésus cherchait à protéger la réputation de Judas. Bien qu'il ait eu amplement de raisons de le faire, Jésus n'avait pas cherché à dénoncer Judas publiquement comme étant un voleur. En retour, Judas vendit Jésus pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave ordinaire. Puis, la nuit de l'arrestation du Sauveur, Judas s'approcha de Jésus et l'embrassa. Malgré cette trahison perfide, Jésus avait en fait appelé Judas ami. Jésus dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Et on le voit dans Matthieu chapitre 26, verset 50. Pour le deuxième exemple de prophétie accomplie qui révèle le caractère de Christ, considérons Zacharie chapitre 13, verset 6. Ce verset parle des blessures que Jésus avait reçues pendant sa crucifixion. Son côté a été transpercé et ses mains avaient été blessées. Zacharie a prédit dans ce verset que Jésus recevrait des blessures dans la maison de ses amis. Implicitement, Jésus se référait à celui qui l'avait trahi et aux cruels dirigeants juifs qui l'avaient crucifié comme à ses amis. Ainsi, le sang pur et innocent versé par Christ ne crie pas vengeance contre ceux qui l'avaient versé. Ses mains blessées ne sont pas crispées par la colère. Elles sont tendues pour embrasser tout le monde dans l'amour et la réconciliation. Pour terminer, voici quelques questions sur lesquelles nous vous invitons à échanger en famille ou en communauté de foi. Comment les prophéties accomplies dans la vie de Jésus construisent-elles la foi? Quels sont les 3 ou 4 principaux obstacles qui avaient empêché les chefs religieux de croire en Jésus? Comment ces mêmes principes se manifestent-ils aujourd'hui? Faites un bilan personnel sur là où se trouve votre foi aujourd'hui. À votre avis, quelles mesures peuvent fortifier votre foi? Notre série « Accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament » est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « La source de vie ». Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur, merci notre Dieu pour ta parole,
Merci pour ces enseignements que nous avons reçus encore aujourd'hui. Et nous continuons à prier afin que tu ouvres notre esprit, notre intelligence, pour voir en Jésus notre Seigneur et Sauveur, celui qui est venu donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Aide-nous à l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.